Bienvenue à cette deuxième capsule sur les périodes d'échauffement. Dans cette capsule, vous constaterez une gradation de la complexité des exercices. Nous vous conseillons de l'adapter selon votre division et classe. Dans le premier exercice, les avants sont disposés autour des deux cercles de mise au jeu. Une rondelle est nécessaire pour chaque cercle. Les joueurs effectueront des passes essuies, c'est-à-dire que le joueur en possession de la rondelle effectuera un départ avant explosif et rendu au point de mise au jeu, il fera une passe au coéquipier de son choix. À la suite de sa passe, le joueur doit continuer son chemin et prendre la place de son coéquipier. Le joueur recevant la rondelle effectuera la même séquence. Encore une fois, un joueur désigné par l'entraîneur prendra des tirs dans la mitaine, sur le bouclier et sur les jambières du gardien de but. Un total de 10 à 15 lancers est suffisant. Ce joueur peut également servir de maître du temps. Pendant ce temps, les arrières sont positionnés en groupe de 2, un en face de l'autre dans la zone neutre. Un arrière partira sans la rondelle et fera un trajet en forme de 8 en s'assurant de toujours faire face à son coéquipier. Ainsi, l'arrière fera des transitions avant et arrière. Durant cette séquence, le joueur immobile fera des passes à son coéquipier en action. Une fois que le joueur en action aura fini sa séquence, les rôles s'inverseront. Dans le deuxième exercice, les joueurs se placeront en 3 colonnes à la ligne bleue. Selon les aptitudes de votre équipe, vous pouvez également placer vos joueurs à la ligne de ringuette. Le premier joueur effectuera un départ dynamique avec une rondelle et prendra un lancer de qualité sur le gardien. Après son lancer, le joueur reviendra vers la colonne suivante pour effectuer un échange rapide de rondelles avec le premier joueur de cette dite colonne. La séquence se poursuit telle que démontrée sur l'animation. Dans le troisième exercice, les avants sont dispersés aux extrémités de la ligne bleue, tandis que les arrières sont disposés au centre de la patinoire avec les rondelles. Le premier défenseur effectue un départ arrière. Le deuxième défenseur dans la colonne lui fait alors une passe. Lors de la réception de cette passe, le défenseur positionne la rondelle dans un espace libre pour les attaquants qui se mettent en action. Une fois la rondelle récupérée par un des deux attaquants, une séquence à 2 contre 1 s'amorce. Dans cette séquence, le but du défenseur n'est évidemment pas de contrer les attaquants, mais seulement de bouger ses pieds en patin arrière. On doit également mentionner aux attaquants qu'il est conseillé de faire une passe maximum dans le 2 contre 1. Question de garder une bonne exécution et que le gardien reçoive des tirs de qualité en alternance de chaque côté. Les suivants peuvent se mettre en action une fois que les joueurs auront franchi la ligne de ringuette. Il est important de se laisser du temps à la fin de la séance d'échauffement pour ramasser les rondelles, effectuer un bon cri d'équipe, question d'être gonflé à bloc pour notre match.